Et bonjour, alors aujourd'hui je suis accueillie chez mon amie Kitty, Bonjour. voilà, qui a un jardin merveilleux et donc avec Nathalie nous allons enregistrer des vidéos. Mais pour l'instant, en fait, Kitty avait envie de faire un témoignage de son chemin en tantra, de ce que ça lui a apporté. Oui, Voilà. c'est extrêmement important pour moi. Et c'est vrai que j'ai fait toute la formation avec Virginie, plus d'autres massages cachemiriens, etc. Et ça m'a apporté une multitude de choses. Je crois que la première chose dont j'aimerais parler, c'est euh, l'exacerbation des sens. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on apprend à ne pas regarder ce qu'on mange, on va avoir le goût qui va être démultiplié. Si on ne voit pas quelqu'un qui vous touche, c'est la même chose, etc. Donc, l'ouverture des sens, pour moi, le massage, il ouvre tous les pores de la peau, toute cette qualité qu'on met de côté. Bon, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ceci, parce que cela, et surtout parce que on n'a pas l'habitude de prendre le goût des aliments. On mange vite, on touche à peine, etc., etc. Donc tous les sens sont développés, mis à nu. Faire un massage entre les doigts, il n'y a rien de plus jouissif que ça. Enfin, c'est extraordinaire. Et avec tout en lenteur, évidemment, mais c'est vrai que ça a l'air de rien, mais il n'y a rien de plus sensuel que de toucher et de masser d'une certaine manière un doigt, par exemple, ou une cheville, ou des parties du corps qu'on néglige, mais vraiment totalement. On s'occupe des jambes parce qu'on a besoin de marcher, mais les chevilles, on a oublié, c'est quand même une articulation qui est hyper importante. Et si on touche la cheville et qu'on la masse d'une certaine façon, on a l'impression que le pied devient vivant, etc., etc., sur tout le corps. Et je trouve que le massage Tao, il est vraiment magnifique pour ça. Donc, l'ouverture des sens. Moi, j'ai envie de compléter un petit peu par rapport à ça. C'est que, en fait, notre système, notre peau, nos cellules sensitives, en fait, quand on prend des coups, donc que ce soit des coups physiques ou des coups émotionnels, en fait, c'est comme si elles se refermaient. Tout se referme. On ne ressent plus pour ne pas souffrir. Et quand on commence à faire ce chemin par le massage Tao notamment, en fait, tous les sens se rouvrent et d'un seul coup, la vie nous paraît plus intense, on sent plus les odeurs, on voit plus les choses. Voilà, ce que je disais tout à l'heure par rapport au son de la fontaine. Et ça, c'est vraiment lié au fait aussi que, voilà, on a vécu un certain nombre d'années, on a appris un certain nombre de coups de la vie, de traumas, de blessures, etc. Et on s'est refermé, on a mis comme une carapace sur nous. Enfin, c'est pas comme, tout s'est refermé. Et là, au fur et à mesure des massages, d'ailleurs, ça prend du temps un petit peu, mais ça dure longtemps et on ouvre toujours un peu plus chaque fois. Et là, d'un seul coup, ça s'ouvre. Ah oui, on a vraiment l'impression, enfin moi, je devrais parler en mon nom, j'ai l'impression de ressusciter. Et d'avoir le visage qui s'ouvre aussi, d'avoir l'impression que mes bras ils grandissent, que mes mains elles sentent mieux. Enfin, vraiment une amélioration considérable de toutes ces sensations. Ça, je vais insister vraiment beaucoup là-dessus parce que ça n'a rien à voir avec la sexualité, effectivement. Enfin, si ça a à voir quelque part avec la sexualité, mais ça a à voir aussi beaucoup avec la sensualité. Et quand on va conjuguer ces deux choses-là, c'est magnifique, quoi. Oui. C'est sûr. Donc c'est un réveil, c'est vraiment un réveil des sens. Et alors la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est ma relation à l'homme. J'ai découvert qu'un homme,
bon, avec mon background par rapport aux hommes, évidemment, qu'un homme, ça pouvait être respectueux, que ça pouvait être doux, que ça pouvait masser ou me toucher sans intention derrière, de sexualité ou voire de pouvoir ou d'autre chose, que c'était juste cœur à cœur, âme à âme, et ça m'a fait un bien fou. Et on parlait des parties intimes tout à l'heure. Eh bien, moi, j'ai découvert un sexe d'homme en me disant « Ah ben zut, ça, je croyais que c'était sensible, mais non, c'est le contraire. Et ça, par contre, je pensais que je pouvais y aller, et non, c'est le contraire. » Donc, une découverte aussi physiquement de ce qu'est un homme dans sa virilité, dans sa sensibilité, sa vulnérabilité aussi. Enfin, moi, c'est réapproprier cette notion des hommes par rapport et déprogrammer par rapport à tout ce que j'ai pu entendre sur ce que sont les hommes et talalère, puis aussi tout ce que j'ai vécu aussi dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose pour moi qui est extrêmement importante, cette découverte des hommes. Et puis la troisième, c'est la découverte des femmes. Masser une yoni, c'est quand même la porte de l'humanité, hein, la yoni, et pouvoir avoir la possibilité de redonner aux femmes cette sensation de volupté, de grâce, vraiment grâce au sens propre, quoi. Hein. On est extraordinaires, les femmes, de pouvoir ouvrir cette porte. Eh bien ça a été quelque chose que je savais, grosso modo, comme ça, mais que j'ai vraiment ressenti très profondément et qui m'a fait beaucoup de bien. J'avais une relation aux femmes qui était un peu compliquée, plutôt des relations au niveau du pouvoir ou des choses comme ça, et de me dire que, non, c'est important de voir qu'il n'y a pas que ça, et que quand on est dans un stage, justement, où on est dans une concentration de respect, une concentration d'amour, de choses gratuites, et toujours faites avec le cœur, eh bien, ça permet de dépasser des limites. Alors, on parlait des franges du tapis, ben c'est ça. Dépasser des limites que moi, j'accordais aux femmes ou aux hommes. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec toute cette formation, et puis les massages que je peux faire maintenant, d'avoir grandi. D'avoir grandi, pas dans mon corps, il est toujours aussi petit, mais grandi dans mon âme et surtout dans mon cœur, quoi. Et ça, c'est très émouvant, très très émouvant. Ouais, voilà. Ce que j'ai à dire. C'est vrai que, en fait, le tantra et le massage tantrique, par ricochet, je dirais, en fait, ça vient nous permettre ce qu'on appelle une expansion de conscience. Ouais. Une ouverture de conscience, et donc on s'agrandit, on agrandit notre être, et ce qui est génial, c'est qu'on se croit tout petit à un moment donné dans notre vie, et au final on se rend compte que on est extraordinaire, si on va chercher notre potentiel, on est grands tous, et ça c'est génial. Et il faut pas oublier que de toute façon on est grand. Et oui. Parce que on a une parcelle du divin en nous, donc on est forcément grand. Hein, ça, c'est vraiment extrêmement important. Et alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que on peut vivre ça à n'importe quel âge. J'ai commencé pas toute jeune, je suis encore un peu moins, et que bien ça redonne une dynamique de vie, d'existence. Ça met dans la joie, et que la joie, c'est l'essentiel pour vivre. Et ce massage, il donne vraiment ça, quoi. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et là, je vais aller à un stage, et je me réjouis d'avance de passer 8 jours à masser, à être massée,
et à redécouvrir encore plein de choses, parce qu'à chaque fois qu'on fait un massage ou qu'on en reçoit un, on découvre encore des choses. Puisque l'humain est unique. Donc à chaque fois qu'on a un être humain dans les mains, eh bien, c'est jamais la même chose. C'est vrai. Et c'est toujours un grand bonheur. Ouais. De donner, de recevoir. Et vraiment, je voudrais exprimer le fait qu'il n'y a pas d'intention derrière. La seule intention peut-être qu'on a, c'est de donner de l'amour. Et ça, c'est le fondement de l'humanité. Hein. Donc, ouais, j'en ai acheté un peu partout. Là. C'est vraiment... Oui, pour moi, ça, c'est ça, le massage Tao. Le massage tantrique, tout ce qui tourne autour du tantra, c'est vraiment ça. Bah oui. C'est la vie et c'est l'amour. À recevoir comme à donner. Ouais. Je voulais te poser une question parce que du coup, toi qui es artiste, est-ce que tu as senti, à partir du moment où tu as commencé à faire des massages tantriques, du tantra, quelque chose changer, bouger en toi par rapport à ton art? Ah oui. Et en plus, bon, moi, je pratique ce qu'on appelle le modèle vivant, du croquis de modèle vivant. Et c'était magnifique, puisque ce sont des nus, de pouvoir, avec les sensations que moi je retire du massage Tao et du tantra, d'arriver à dessiner encore autrement les lignes, les courbes. C'est comme si je les connaissais mieux, surtout qu'on a à la fois des hommes et des femmes qui se présentent comme modèles vivants, de mettre plus de, je dirais, du charnel dans mes dessins, ou de mieux percevoir comment ça se passe au niveau de telle partie du corps, ou etc., etc., et notamment au niveau des parties intimes, de bien appréhender ça et de dessiner vraiment différemment que ce que je pouvais faire avant. Parce que j'en ai toujours fait, mais avant je faisais pas ça, je faisais pas de massage tantrique. Eh bien oui, il y a une différence. Et quand moi je peins, j'ai une tendance à découvrir que je viens de construire un corps ou quelque chose comme ça, au niveau de la qualité de la chair, des couleurs, des formes. Oui, il y a quelque chose qui s'est amélioré considérablement. Oui. Ça affecte toute la vie, enfin, toute ma vie, dans ma vie au quotidien, mais dans ma vie artistique, dans tout ce que je suis profondément. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Kitty. Avec plaisir. Je suis super heureuse, de te recevoir en stage, et c'est toujours un bonheur. Merci. Oui. Et je te remercie pour ce témoignage. C'est vraiment un cadeau pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.